Faire découvrir le pays des Idahoutanan en 3 jours, un pari audacieux pour les promoteurs de cet Éductour, devant la richesse de ce vaste territoire naturel, composé de montagnes sauvages, de forêts et de plages. Et c'est par la mer que nous abordons notre voyage. Sur une 60aine de kilomètres se succèdent plages sauvages et criques à flanc de montagne, car c'est ici que vient plonger dans l'océan la chaîne de l'Atlas. Ici, c'est, dit-on, le paradis des surfeurs. Le programme, c'est de commencer par la partie littorale pour aller dans l'intérieur du pays des Idahoutanan. L'aire protégée du Cap Rire et de Tamri s'étend sur 14 000 hectares et abrite 2 sites d'intérêt biologique et écologique. Après avoir goûté aux fameuses bananes de Tamri, nous reprenons notre route. Direction Imouzer, en passant par la vallée du Paradis. Moi, je suis assez content d'avoir de cette expérience qui permet d'entrevoir que le Maroc souhaite développer une nouvelle génération de produits touristiques avec des thématiques valorisant son patrimoine. Et ce voyage d'études me permet de voir qu'effectivement, il y a un potentiel d'itinéraire thématique qui doit être structuré de manière à le rendre lisible pour l'industrie voyagiste européenne. Pour protéger cet écosystème, fragilisé par les milliers de touristes qui viennent découvrir la beauté de l'arrière-pays d'Agadir, l'association du pays d'accueil touristique des Idahoutanan a mis en place un programme de collecte des déchets solides. Une première initiative qui a pu voir le jour grâce au soutien du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Mais aujourd'hui, pour pérenniser l'entretien de la vallée, il faut trouver de nouvelles sources de financement. We propose to start with a voluntary admission entrance fee to the Paradise Valley between the small hotels, gîtes, surf camps in the neighbouring villages of Tamrat, Tagazout, Aouria, and even towards the Agadir city. Starting on a voluntary basis with a small admission, perhaps 10 dirhams per person, which would go towards a funding between the Pays d'accueil touristique des Idahoutanan and the local association Paradise Valley. Le touriste qui allait en Tunisie, on n'invitait pas à aller voir. Un dromadaire. Alors ils ont un dromadaire. Au programme de cette seconde journée, la visite d'un petit village pittoresque, Nzouka, situé sur les hauteurs du plateau des Idahoutanan. L'occasion pour nos touristes de goûter l'hospitalité légendaire des populations berbères de la région. Reprenant notre petite route qui se faufile entre les montagnes, gorges et vallées ondoyantes, nous rejoignons la route nationale qui relie Marrakech à Agadir et passons à proximité du barrage Abdelmoumen qui alimente la vallée du Souss. Notre destination finale, Wintimdouin, la grotte des lacs en berbère, qui est un gigantesque réseau de galeries de 19 km de long, au fond duquel coule une rivière qui draine les eaux pluviales du plateau de Tasrourt, dont le sommet culmine à 1789 mètres. Celle-ci alimente 4 lacs souterrains qui constituent la plus grande réserve naturelle d'eau douce de la région. L'opportunité pour nous de connaître ce territoire, donc la région d'Agadir finalement, nous permet également de nous rendre compte qu'il existe autre chose que le tourisme balnéaire dans une région qui jusqu'à aujourd'hui, nous en tant qu'opérateurs de voyage écotouristique ou durable, ne nous intéressait pas forcément. Et puis également des journalistes, des médias, qui pour certains sont quand même assez influents. Je pense à TV5, qui est ici présent, à la BBC, qui pour peut-être la première fois viennent ici découvrir ces initiatives de tourisme intégré, de tourisme durable. La promotion d'un circuit thématique sur la route du miel permettrait de valoriser et de relancer le développement des activités traditionnelles autour des produits du terroir et de protéger des écosystèmes menacés. Le rucher d'Inzerki en est l'une des plus belles illustrations. Situé au cœur du site de Ain Smama, sur un site écologique stratégique favorable à l'habitat de l'abeille jaune saharienne, il a vu ses colonies décimées en l'espace de quelques années en raison de l'usage de pesticides dans l'arboriculture et de l'invasion d'une autre race, l'abeille noire, introduite par certains apiculteurs parce que plus robuste. Or l'abeille jaune est le seul insecte capable de valoriser la flore mellifère des régions du sud. Monsieur Dumiel.
pour renforcer le tourisme responsable et créer une rente qui contribuera à l'entretien du rucher et de son environnement. Il est également prévu de mettre en place un écomusée. Avec la partie occidentale des Idao-Tanen, la zone méridionale par laquelle s'achève notre périple fait partie de la réserve de biosphère de l'Arganray. Créée en 1998, sur près de 2,5 millions d'hectares, la réserve est consacrée à la protection de l'arganier, une essence forestière endémique qui assure des fonctions et des usages multiples pour la population et contribue au développement socio-économique de toute la région. L'huile, extraite de façon traditionnelle par les femmes berbères, possède des vertus pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires. The last few days I've been visiting a lot of different places and yes, I am very optimistic about the future of this region because I see a lot of enthusiasm in the local people here. They really want to make a change, they want to improve, they want to be more sustainable in everything that they do. Comment rétribuer les services écosystémiques rendus par les acteurs locaux rencontrés par les touristes au cours de leur séjour? Comment financer la préservation des paysages et la gestion des déchets solides au niveau de la vallée du Paradis, la réhabilitation de l'Arganray ou les services de pollinisation des abeilles? La solution retenue, à l'issue de cet atelier bilan, mettre en place une plateforme de crowdfunding en tant que mécanisme de financement bénévole. A large number of ecosystem services being provided by the landscape of the Argan Biosphere Reserves here. So basically, offsetting, paying for carbon offsetting is one of the promising options that are offered for tourists coming to see the beauty of the landscape in this region of Sus Mesa.